Vous introduirez la personne en question dès qu'elle arrivera, n'est-ce pas? Et surtout, je vous recommande la plus grande discrétion. Qu'est-ce que vous attendez pour faire du feu? C'est un Il fasse cas beau? tout à fait particulier. Oui, qu'est-ce que c'est? Allez, un peu sur votre gauche, là-bas. Vous croyez que c'est par là? Et... Ah, très bien. Smoke City. Smoke City, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui nous concerne tout le monde. Quand on marche dans la rue, nos voisins, ils nous envoient des trucs qu'on ne sait même pas. Et puis nous, dans les poches, on a plein de trucs qui sont légaux pour une fois, qu'on nous interdit pas d'avoir et qui sont très mauvais pour nous. Alors que des fois, on a des trucs qui sont pas si mauvais et puis on nous interdit. Enfin bon, on va parler aujourd'hui des dangers du téléphone portable et pas que ça, toutes les ondes qu'on se prend. Le Wi-Fi et puis d'autres ondes dont j'ai oublié les termes techniques. On est aujourd'hui avec Étienne Sandrier qui est le directeur de... Non, porte-parole, juste le porte-parole. porte-parole de l'association Robin des Toits. C'est pas très original ça, hein, Robin des Toits. Enfin, on fera ça tout à l'heure. Et pour entamer, on va écouter un vieux machin que j'aime bien. On va écouter Téléphone, puisque c'est en émission sous le téléphone. Hein, on va écouter un mec qui va se faire griller le cerveau parce que tellement il passe de temps à attendre au téléphone que ça va être mauvais pour lui. Hein. Allez, téléphone. Je suis tout seul chez moi. Alors, Étienne Sandrier, donc cette chanson, elle est vraiment prémonitoire. Elle a 20 ans, cette chanson. Et il attend au téléphone et il est condamné, le type. Alors aujourd'hui, tu vas nous expliquer à quoi il est condamné s'il reste des heures sur son portable. Alors déjà à l'époque, il risquait surtout de payer parce qu'il était en téléphone filaire avec un petit fil, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est quand on a des téléphones sans fil. Hein. Et pas simplement les portables, aussi les gens qui ont des téléphones à la maison. Ça s'appelle des DECT, c'est pas très joli. Les téléphones sans fil à la maison, c'est la même. C'est la même chose qu'un portable. Ouais. Ça envoie les mêmes ondes. C'est un peu moins puissant, mais ça envoie les mêmes ondes. Alors tout le truc, c'est que les industriels, ils nous disent « Ouais, ça fait très longtemps, on a la télé, on a la radio. Si c'était dangereux, ça se verrait, on le saurait, etc. » Sauf qu'ils racontent n'importe quoi, à dessein. Puisque les ondes de la TV et de la radio, c'est des ondes continues. C'est ça, c'est pas des ondes pulsées. Voilà, et les téléphones portables, le téléphone sans fil, le Wi-Fi, le WiMAX, c'est des ondes pulsées, donc c'est des ondes discontinues. C'est des espèces de micro-saccades d'ondes. Mmh. Et c'est à ça que nos organismes ne s'habituent pas. Le vivant en général ne peut pas s'habituer à ça. D'accord, ça le secoue, ça le nécrose, tout est électromagnétique, c'est-à-dire nos cellules fonctionnent par l'électromagnétique, on s'envoie des ondes à l'intérieur de notre corps. On réfléchit comme ça. Et donc ça fout le bordel. Donc ce que dit la science alors, la vraie science, c'est-à-dire la science qui n'est pas payée par l'industrie, elle dit que ça intervient à 4 niveaux. Ça intervient au niveau d'une hormone qui est très importante, ça s'appelle la mélatonine, qui est la principale régulatrice des rythmes biologiques, hein, qui nous régule le rythme du sommeil. C'est pour ça qu'il y a des tas de gens qui se plaignent d'avoir des troubles du sommeil. Et elle nous permet aussi de lutter quotidiennement contre les agressions cancérigènes. Donc la mélatonine, c'est important. On perd également ce qui s'appelle, là on va faire un peu de science dure, la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire la barrière sans cerveau. Il y a toutes sortes de choses qui se baladent dans le sang, qui ne posent aucun problème tant qu'elles restent dans le sang. Mais il ne faudrait pas qu'elle rentre dans le cerveau. Et notre cerveau, on est protégé, comme l'albumine, différentes choses comme ça. Sous l'action de l'exposition aux ondes du téléphone portable et avoisinantes, on perd cette étanchéité et il y a des trucs qui rentrent dans le cerveau. Ça casse l'ADN. Ça fait peur. Hein. Et puis, ça perturbe le fonctionnement cellulaire au niveau des membranes et au niveau nutritif et respiratoire des cellules. Fermez le banc. Mais tout ça à combien de doses? Parce que alors effectivement, c'est ça, il faut préciser. Il y a une histoire de doses. Alors à l'heure actuelle en France et dans pas mal de pays en Europe, il y en a qui font mieux. On a des seuils qui commencent, je rentre pas trop dans la technique, à 41 volts par mètre. Ce que nous on demande à la suite des scientifiques indépendants, c'est 0,6 volts par mètre. C'est l'exposition du public. Donc on voit la différence 41, 0,6. Les seuils actuels, ils ont été pris par des scientifiques. Et les eurodéputés disaient que c'était des gens qui étaient une émanation des industriels du secteur. Donc c'était des gens qui étaient en lien avec l'industrie. Et ils ne prennent en compte que les effets dits thermiques. En clair, on est protégé contre la cuisson. D'accord. Voilà, c'est tout.
Donc c'est ce qu'on disait au début, on disait que ça faisait des micro-ondes et que ça nous cuisait le cerveau. Ça Donc peut- en fait ça- c'est bien plus compliqué que ça. C'est plus On est compliqué. peut-être protégé contre la cuisson, On est protégé contre la cuisson, mais pas contre tout le reste. pas contre tout le reste, Voilà. contre une atteinte au sang et ainsi de suite. Après, il y a toutes sortes de façons de le Mais développer chez les gens. On n'est on pas a, tous, on a évalué ça sur des animaux ou comment on le sait alors, il y a eu toutes sortes d'études. Il y en a eu sur des plantes, sur des animaux. Il y en a eu aussi sur des gens. Il y a des gens qui ont été soumis à des niveaux, d'exposition comme ceux qu'on trouve près des antennes relais. C'est les antennes Ouais. qui font marcher les portables. Et on a constaté pour la nouvelle génération, la 3G, qui permet d'avoir Internet, la télé sur le téléphone portable, on s'est rendu compte qu'à des seuils très très bas, au bout de 3/4 d'heure d'exposition, ils avaient des problèmes cognitifs, des vertiges, des nausées, Ah oui. à des niveaux très faibles. Donc voilà, nous on le constate parce qu'il y a des gens qui nous appellent, qui sont exposés à ça, qui disent ouh là là, ça va encore moins bien depuis qu'ils ont rajouté ça. C'est intéressant parce que là, il n'y a pas de marché. Chaque fois, on nous oppose le sacro-saint marché en disant ouais, mais il y a un marché, c'est un service. Mais ces études, elles sont menées comme par exemple, quand on sort un nouveau médicament, on fait des études avec des gens à qui on donne des placebos aussi, par exemple. Est-ce Ouais, qu'il y a tout à fait. Alors, celle dont je parlais, là, qui s'appelle l'étude TNO, là, avec les gens qui ont eu des problèmes au bout de 3/4 d'heure, ouais, elle a été faite avec des gens, des gens qui étaient exposés, aussi, d'autres qui n'étaient c'est en double qui n'étaient aveugle, pas, donc d'accord. certains étaient exposés, d'autres ne l'étaient pas. c'est des Donc, vraies on a- études. Voilà, on a pu Objective. constater. Voilà. Le problème par rapport aux médicaments, c'est qu'on a lancé la technologie et puis on a fait les études après, contrairement Oui, à ce bien qu'on sûr. fait pour les médicaments. Voilà, donc on balance le truc, puis après on constate les dégâts. Là, pour l'instant, on va en parler de ça tout à l'heure, mais pour l'instant, j'aimerais bien qu'on énumère un peu tous les dangers, un peu mieux, parce que moi, si je t'ai invité aujourd'hui, c'est parce que j'étais quand même affolé de t'entendre les énumérer. Je sais que tu en as peut-être marre, mais c'est ton boulot. Ça fait partie de ce que je dois faire. De ouais. bien expliquer aujourd'hui quand même, qu'est-ce qu'on risque quand on passe 1 heure de conversation, le portable collé à l'oreille, de bien expliquer encore, tu vas en avoir marre aussi, mais comment téléphoner sans se faire griller le minimum, quoi, sans se faire... Alors, effectivement, on peut limiter les risques à l'heure actuelle. Alors, bon, d'abord, ce qu'on risque, ça va de ce qu'on appelle le syndrome des micro-ondes. Donc, c'est des troubles de la pression cardiaque, problèmes de concentration, troubles du sommeil, etc. Ce qu'on appelle les effets du premier niveau. Et puis ça peut aller loin, ça peut aller jusqu'à des cancers, ouais, c'est ce que la recherche dit. Quand on téléphone beaucoup, c'est plus d'1 heure par jour quand même. Hein. Beaucoup de gens le font, d'autant plus qu'il y a de plus en plus de gens qui n'ont plus de téléphone Oui, fixe. parce que j'ai vu qu'à partir d'1 heure par jour, ça devient vraiment dangereux, quoi. Ouais, c'est ce qu'on appelle une utilisation lourde. Il y a 2,5 fois de plus de risque Mais d'avoir un les cancer jeunes, du ils côté passent, où Ils passent des on plombes téléphone. sur leur ils y téléphone. passent des plombes justement, Ouais. mais ils sont pas informés. Alors il y avait eu un truc, j'en profite là, un petit machin qui avait été fait par le ministère de la Santé. C'était sous Jospin, ça. Je ne sais pas s'ils l'ont réédité depuis. Ce truc-là, il y en a 100 000 de leur propre aveu à l'époque où c'est sorti. Et on est 53 millions d'utilisateurs. Ouais. Donc, c'est quand même intéressant. Et ce que je préfère, c'est donc ça s'appelle téléphone mobile, santé et sécurité. Puis il y a un petit titre que j'aime bien, c'est éviter de téléphoner en vous déplaçant. Ouais. C'est bien, donc on réinvente la téléphonie fixe grâce au ministère de la Santé. Ouais, Donc- c'est ce Donc que on tu a disais, plein mais d'infos il faut- parapluies comme ça, mais il Ouais. faut aller les trouver. Et puis il faut expliquer pourquoi aussi, parce qu'en fait, quand on se déplace, votre téléphone, il va constamment rechercher un relais pour Exactement. se situer, donc Et donc à il chaque fois émet qu'on se... 2 fois plus de Exactement. Parce qu'à chaque fois qu'on se balade d'un relais à l'autre, Mhm. le téléphone émet pour être repéré Pour se par situer. le relais suivant et donc ça augmente l'exposition. Comme ce qu'on ne sait pas, c'est que moi j'ai dormi pas mal de temps avec mon téléphone pas loin de l'oreiller qui me sert de réveil. Mais en fait, le téléphone allumé toute la nuit se repositionne tout seul toutes les 9 minutes, c'est ça? Toutes les 6. Toutes les 6 minutes. il balance un Il paquet d'ondes balance pour un être paquet repérable. d'ondes pour Ouais. être repérable. Donc c'est pas la bonne Et idée. il en reçoit aussi, donc Bien sûr. bien sûr. Donc on est au milieu de tout ça quand on dort. Si on laisse le téléphone à côté de soi, Exactement. c'est pareil dans notre poche. En fait, on ferait mieux de l'éteindre toute la journée, de l'allumer de temps en temps pour voir si on a des messages. Idéalement, c'est ça, l'utiliser comme un Idéalement, outil. ouais, Alors, l'utiliser comme une boîte à messages. Voilà, donc le vrai bon truc, c'est il faut l'utiliser avec une oreillette, mais une oreillette à fil, hein. Pas le truc Ouais. qui s'appelle Bluetooth, parce que là, c'est équivalent c'est d'avoir ça. une petite antenne relais sur l'oreille. Oui, on en Bon, voit plein les voitures et ces mecs-là se grillent en permanence. Donc, Exactement. parce que toutes les 6 minutes, ils s'envoient une décharge de Bluetooth. Plus, parce que si c'est en train de fonctionner, là, c'est tout le temps. Ouais. Donc là, c'est quand c'est en veille que ça émet de temps à autre. Donc D'accord, là, ouais, non, tout- ils sont... Oui, oui, même ils sont en s'ils ne exposition parlent pas, constante. ils sont en exposition sûr. constante. Oui, C'est c'est ça un dispositif qui est actif. affolant, quoi. Est-ce que ces mecs-là le savent? Est-ce que c'est marqué S'ils dans le la- savaient, je pense qu'ils feraient plus ça. Non, c'est de plus en plus...
On peut avoir l'info ici et là, par exemple en allant sur les sites des assos qui s'occupent de ça, comme le nôtre, mais il faut aller la chercher, l'info. Elle n'est pas donnée vraiment au grand public. Et il y a beaucoup de gens qui réagissent d'une manière qui, moi, me paraît ahurissante. Ils disent « Ah ouais, c'est pas encore prouvé ». Quand vous êtes avec un vrai gros truc industriel et qu'on vous dit « Ah ouais, c'est pas encore prouvé », faites gaffe. Au passage, d'ailleurs, Parce que lui, ça fait 5 ans qu'il l'utilise et qu'il n'a pas encore mal, quoi. En gros, c'est ça. Puis c'est un truc Gaulois, pratique. C'est un truc vachement pratique. Donc, il faut l'utiliser avec l'oreillette, s'assurer que le fil vous touche. Ouais, alors ça, j'ai vu qu'il y avait 2 écoles là-dessus. Ouais. Le fil doit toucher ou pas toucher ? Il doit toucher. Il doit toucher. Il parce doit qu'il toucher. sert de Parce que terre. ça évite que la tête fasse antenne, quoi, que tout grimpe dans la tête directement. Ce qui est quand même le but du jeu. D'accord, donc on le prend avec sa main, on le file. On s'assure que le fil touche, quoi. Il faut qu'il Ouais. pose sur le thorax, voilà, point, ou n'importe quoi, mais il faut que le fil touche une partie du corps. Et puis, il faut éviter de l'utiliser en bagnole, dans le train, dans l'ascenseur, tout ce qui est boîte en métal, parce que ça fait cage de Faraday. Donc Ça multiplie. Voilà, pour émettre, le téléphone doit émettre à fond. Ouais. Et l'antenne également émettre à fond. Et en plus, comme il y a des réflexions d'émissions sur ouais. les parois métalliques, On est dans un four, quoi. voilà, un micro-ondes, on peut quoi. parler de téléphonisme passif pour tous les gens qui se trouvent autour, qui en prennent plein et qui n'ont rien demandé. D'accord. Voilà, donc il faut l'utiliser dehors. Effectivement, il faut éviter de se déplacer avec. Dehors, assis, Voilà. sans bouger, enfin, ou debout. Ouais, sans bouger, il ne faut pas exagérer. Mais sans trop se déplacer, quoi. Voilà. Et puis, D'accord. utiliser le bon vieux téléphone filaire chaque fois qu'on peut. Bon, le téléphone, c'est portable, ça doit être encore une invention de ces enfoirés de japonais. Je dis ça parce que... À l'origine, ça vient des histoire radars. De dire Ça, une connerie. Hein, on va encore me taxer de racisme. Parce que non, en fait, la chanson d'après, c'est Wanda Jackson. J'ai écouté ça dans ma caisse et j'ai sélectionné parce qu'on dirait vraiment qu'elle se fout de la gueule des Japonais. Je comprends pas bien l'anglais, mais il faut écouter, tu vois, c'est marrant. Wanda Jackson. Allez hop. Devinez ce que j'ai recueilli dans ses poumons. Du shampoing. Ok, on revient à Smoke City. Aujourd'hui, les téléphones portables et puis tous les dangers, des progrès qui vont trop vite pour notre santé et puis qui vont surtout jamais assez vite non plus pour le pognon des enfoirés qui nous les balancent, quoi, qui nous les vendent et qui nous les promeuvent et tout ça. Donc, en fait, c'est vraiment dur pour toi, par exemple, et t'es pas le seul, hein, c'est pas le seul domaine, par exemple, les OGM, on en parlait tout à l'heure. C'est vraiment dur dans cette société de faire connaître et de faire accepter des évidences et des évidences prouvées scientifiquement. Toi, si tu as perdu un procès, c'est juste pour une histoire de sémantique. C'est-à-dire que Bouygues t'a attaqué sur un mot et non pas sur le fond de ce que tu disais. C'est-à-dire que sur le fond, tu es inattaquable. Donc, ils ont réussi à te choper sur un mot qui était tricherie, je crois. Tu as dit qu'ils trichaient, alors qu'en fait, c'est un mot trop fort. Ils m'ont tous attaqué sur le même truc. Les trois, c'est-à-dire SFR, Orange et Bouygues. Orange et SFR, c'était au pénal, et j'ai gagné. Ça veut dire que si je me retrouve dans un débat face à des types de Orange et SFR, je peux dire il y a eu des tricheries sur les mesures que vous avez commandées et payées. Et comme pour Bouygues en appel, ça passait après le pénal, ils étaient obligés de tenir compte du premier résultat, quoi. Et puis c'était au civil. Et donc ils ont dit que j'avais raison sur le fond, mais que comme je n'amenais que quelques preuves, c'était pas prudent de parler de triche. Donc si je me retrouve avec des mecs de Bouygues Télécom en face, je dois dire il y a eu des manipulations. J'ai pas le droit de dire triche. Et si je me retrouve avec les trois en face, eh ben, je vais dire pour vous, Orange et SFR, il y a des tricheries. Pourtant, moi, pour je trouve vous, que messieurs triche, de Bouygues c'est plus Télécom, gentil il que y a eu manipulation. des manipulations. Triche, ça fait, ça fait enfant, alors que manipulation, c'est sérieux. Après, j'en sais rien, on verra. Mais manipulation avait l'air d'être... Je crois que c'était dans le jugement, je sais plus, il faudrait que je le relise. C'est dingue, quoi. Mais en même temps... du coup, le fond des choses passe à l'as, quoi. C'est-à-dire que si les journaux parlent de ça, ils vont parler que tu as été condamné. Enfin, alors c'est tout le truc, c'est toute la difficulté. C'est effectivement, vous êtes attaqué, oui, mais pourquoi? Et essayer de leur en donner pour leur argent, quoi. Ça date d'arriver sur le fond. Et donc ça, c'est la problématique de tous les gens qu'on appelle les lanceurs d'alerte. Voilà. C'est-à-dire qu'ils parlent de différents trucs, souvent sanitaires. Mais pourquoi, je me pose une question, pourquoi vous ne portez pas plainte contre l'État, contre le ministère de la Santé ou contre un personnage aujourd'hui, j'aurais dû me regarder pour savoir qui c'est aujourd'hui le ministre de la Santé, parce que finalement, est-ce que demain ce type-là va pas se retrouver comme Laurent Fabius par exemple, qui a été forcé d'accepter, pas d'accepter, mais d'assumer l'histoire du sang contaminé. Demain, il y aura peut-être un ministre qui va être forcé d'assumer aussi l'histoire du téléphone
Voir d'autres choses, exact. Oui, bien assassin. sûr, ça pourrait arriver. D'où ce genre de petits fascicules là, dont je parlais tout à l'heure. Là. Mais ils ne peuvent pas se défausser en disant oui, à Ils vont l'époque, j'ai dire, sorti si, ça. bien sûr, ils vont dire, il y avait la la brochure, simplement, il fallait la chercher, quoi. Voilà. Et par D'ailleurs, exemple, elle est accessible où est-ce qu'elle est accessible, cette brochure? Bonne question. Aux dernières nouvelles, elles étaient accessibles dans les DAS. C'est l'endroit où tout le monde va tous les matins pour avoir des on y nouvelles. va tous les jours dans la DAS. Oui. Donc je ne sais pas s'ils l'ont sorti il n'y a pas si longtemps, si c'est sorti ailleurs. Le 2 janvier dernier, la ministre de la Santé actuelle, Madame Bachelot, elle est intervenue dans le Parisien, je crois. Non, elle a sorti un communiqué, pardon. C'était plus tard, le Parisien. Elle a sorti un communiqué, parce que avant Noël, nous, on a fait des actions pour dire aux gens, achetez pas de portable à vos enfants, parce que pour les enfants, c'est vraiment très, très dangereux. Donc les enfants, il faut carrément l'interdire. Ouais. Et elle a réagi le 2 janvier. Donc c'était après les fêtes, après le business. Et elle a dit que, bon, il n'y avait aucune preuve scientifique. Ah ouais. Mais quand même, on ne pouvait pas exclure un danger. C'était une contradiction nette. Et elle a dit, j'aime beaucoup parce que ça résume tout, elle a dit, en tant que mère, entendez, mère de famille, en tant que mère, je suis inquiète, en tant que ministre, je suis prudente. Je pense que tout est dit comme ça. Donc pourquoi on ne peut pas porter plainte? Peut-être que plus tard, ça sera possible. Pourquoi on ne peut pas? On est dans un scénario type amiante. Quand l'amiante, il a été prouvé que c'était dangereux, qu'il n'y avait plus rien d'autre à faire que d'arrêter, on a été mis en place un truc qui s'appelait Comité permanent amiante, le CPA, qui sortait des brochures, donc c'était avec des scientifiques payés par l'industrie, bardés de diplômes, et qui sortaient des brochures qui s'appelaient Amiante, fibre de la terre, pour faire écolo. Donc on est dans le même problème avec la téléphonie mobile. Les scientifiques officiels, il y a un truc là qui s'appelle Fondation Santé Radiofréquence, qui est financé à moitié par l'État, à moitié par les industriels. Les industriels sont dans le conseil d'administration et on ne fait aucune étude sur des trucs en kikinant. On est toujours à attendre les résultats de telle étude, à dire qu'il en faudrait d'autres. Bref, il est urgent d'attendre. On pourrait dire que gagner du temps, c'est de l'argent. Donc tant qu'il y a ces scientifiques officiels qui empêchent la reconnaissance officielle, la justice nous dira dégagez, il n'y a rien à voir. Ça n'est pas reconnu officiellement, même si c'est prouvé. Et tu voulais parler des assurances? Alors oui, ça c'est intéressant parce que dans l'amiante, les assurances ont cessé d'assurer les industriels à partir de 1919. Et depuis 2000, les plus sur grosses... les dangers de l'amiante, c'est-à-dire que... c'est ça, les industriels n'étaient plus couverts. Et d'ailleurs, c'est toujours pas couvert. Et dans la téléphonie mobile, c'est depuis 2000, c'est les compagnies de réassurance mondiale. Donc c'est les compagnies d'assurance des compagnies d'assurance, comme la Lois, la Suisse de Ré, Allianz, etc., n'assurent plus les compagnies de téléphonie mobile en responsabilité civile pour tous les risques sanitaires liés aux émissions de champs électromagnétiques. Donc les assurances s'appliquent à elles-mêmes le principe de précaution. Ouais. Donc quand c'est ça, on a un marqueur clair au secours. Il faut faire vraiment ça, faire c'est quand même les plus malins de tous les plus malins. Voilà. Quoi. Et puis nous, ça fait des années qu'on demande aux opérateurs, puisque quand ils viennent mettre des antennes un peu partout, on leur dit mais attendez, on n'est pas sûr que vous êtes assuré. Alors ils nous produisent des attestations. C'est sympa les attestations, mais ça dit je suis assuré au terme du contrat. Et nous on dit on veut voir le contrat, on veut voir les exclusions, on veut voir. Ah non, secret industriel. Ah bon? Faites gaffe. Une assurance, c'est un secret industriel? D'après eux, ouais. Ah bon? On n'arrive toujours pas à les avoir. Alors que s'il n'y a rien à cacher, c'est pas un problème de nous les montrer. Il y a une question que je me pose ici, justement, c'est que en regardant ton site, le site des Romains des Toits, on parle surtout de la non-information du public, par exemple, en cas d'installation d'antenne. Mais si le public est informé, qu'est-ce qu'il peut faire? Parce qu'en fait, on s'en fout de savoir qu'on va être grillé et si on peut rien faire. Alors ça dépend Le mieux, c'est avant. C'est si on peut le savoir avant. Alors, il y a différents processus. On peut empêcher l'installation? Oui, bien sûr. Ouais. Enfin, on peut. Il y a différents moyens. En dernier recours, on peut même faire des blocages que nous, Robin des Toits, on soutient. Tant qu'on a des seuils d'exposition catastrophiques, on soutient tous les blocages. Et autrement, il faut intervenir auprès de sa mairie, demander un débat contradictoire, puisque jusqu'à preuve du contraire, on est en démocratie. Nous, chaque fois qu'on peut, on vient aider les gens, puisque nous, on parle la langue en fait de ces gens-là. Donc on peut traduire ce que disent les opérateurs et puis traduire aussi ce que disent les gens aux opérateurs qui ne sont pas forcément formés pour vouloir le comprendre. Et donc, s'il y a une information publique, si ça fait un peu de presse, si ça bouge, quoi, en fait, si c'est plus en catimini, on a des résultats, ouais. On a empêché des quantités d'implantations.
Mais il faut se prendre par la main. Ouais. Moi, je suis content, la mairie de Pantin a décidé d'enlever ses antennes carrément. Alors la mairie de Pantin a demandé une Moi charte j'habite à 06. Pantin, c'est pour ça que je suis content. Ils sont dans le bras de fer. Ils menacent d'enlever toutes les antennes qui sont sur leur emprise domaniale, donc ce qui dépend Ah, et c'est qu'une menace. directement. D'accord, c'est pas fait. En fait, comme la municipalité a été reconduite, j'ai pas encore eu le temps de les appeler pour savoir où on en est. Et puis ils demandaient également que tous les offices HLM qui dépendent de la mairie fassent de même, c'est-à-dire dénoncent tous les baux. Voilà. Donc ça, c'est bien quand ça se passe comme ça. Quand il y a enfin un peu de courage politique. Ouais. Mais comment ça se fait que... Oui, c'est ça, mais comment ça se fait que ce courage politique, il est obligé de démarrer à la base par des initiatives personnelles d'élus qui finalement prennent des risques, en fait, Bien sûr, ils prennent de des déplaire risques, aussi, parce ouais. qu'il y a plein de gens qui se disent que comment on va faire sans portable, gna gna, Alors qu'en fait, c'est pas le problème. On peut avoir et la Par exemple, technologie et pas parce de problème que sanitaire. là, à Pantin, c'est un PS, qu'est-ce qu'elle dit Ségolène là-dessus? Tu sais, elle s'exprime là-dessus, Ségolène Royal. Elle avait reçu un questionnaire, c'était du blabla, c'était écouter la demande sociale, gna 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 gna, mais enfin bon, Ouais. on peut pas dire qu'on avait pris le taureau par les cornes. Ouais. En fait, c'est dans aucun programme, c'est récupéré par personne en fait. C'était au programme à Paris, au municipal, c'était au programme des Verts. Et puis, parce que nous, on avait fait un truc original, on avait interviewé Baupin pour les Verts, et qui avait accepté de nous recevoir, et puis Marielle de Sarnez pour le Modem. Et les deux sont engagés clairement pour dire, voilà, il faut appliquer le fameux 0,6 volts par mètre. Chez De Panafieux, il nous avait dit, c'est vachement technique, parce que j'ai appelé plusieurs fois, c'est vachement technique, on va voir, on va resoumettre votre dossier, bon, puis finalement, que dalle. Et chez Delanoë, ils étaient en instance de nous rappeler, puis voilà, on n'a jamais été rappelé. Pourquoi, justement, puisque vous réclamez 0,6 volts par mètre, c'est donc que c'est suffisant pour que ça marche. Bien sûr. Et ça marche à l'heure actuelle à Valence. Pourquoi il balance jusqu'à 40, j'ai vu 40 volts par mètre Alors ça permet de faire ce qu'on veut. Alors effectivement, ça c'est la question. Pourquoi est-ce qu'ils n'appliquent pas ce fameux 0,6 puisqu'on peut avoir la technologie et pas de souci sanitaire. Alors, the answer, mon cher Watson, est élémentaire quand on connaît le dossier. Dans les villes, ça ne va pas poser de problème. On a déjà une grosse couverture. Là où ça va poser un problème, c'est dans les campagnes, où il y a une antenne qui rayonne sur 15-20 km. Si on passe au 0,6, il va falloir beaucoup plus d'antennes. D'accord. Donc il va falloir aussi beaucoup plus d'équipes techniques. Ça fait beaucoup moins de sous qui rentrent et ça en fait beaucoup plus qui sortent. Et beaucoup plus de gens qui ne sont pas contents de voir s'installer des antennes. À partir du moment où elles sont plus dangereuses, bon, alors après, il y aura peut-être des gars qui vont dire c'est ignoble, c'est pas joli. Enfin bon. Est-ce qu'on n'est pas en train d'équiper en fibre optique le pays là? Ça serait vachement bien qu'on le fasse. Ne peut pas passer par les fibres optiques, avoir des relais aussi de temps en temps. Le Wi-Fi, le WiMAX, on pourrait se démerder avec juste la fibre optique, mais ça coûte plus cher. Il y a une bagarre en ce moment dans les Cévennes où il y a le conseil général qui veut fiche du WiMAX, du Wi-Fi partout, et il y a des gens qui se bagarrent là-bas pour qu'il y ait de la fibre optique. On dit mais ça coûte trop cher. Voilà, mais bon, faut savoir si la santé a un prix sanitaire, ou pas. C'est ça. Demain, quand on va se retrouver avec 300 000 cancers, des maladies de longue durée à cause du téléphone, ça va nous coûter bien plus cher en fait à la société. C'est plus tard. C'est plus tard. Et puis, dans une société où malheureusement, on assiste souvent à une privatisation des bénéfices et à une mutualisation des coûts. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes qui se font de l'argent maintenant qu'auront forcément à payer plus tard. Ouais, puis c'est ce qui m'a révolté aussi dans le reportage sur Monsanto qu'on a tous vu là. C'est-à-dire que ces grosses entreprises s'en foutent finalement de faire des ravages aujourd'hui parce qu'ils ont le temps de se faire tellement d'argent que ce qu'ils auront à dépenser en compensation pour les gens à qui ils auront fait du mal ou pour dépolluer ou ceci, cela, ça sera qu'une paille par rapport à ce qu'ils auront gagné sur 10, 20, 30 ans d'exploitation de leur saloperie, quoi. Voilà le monde dans lequel on vit. En tout cas, Monsanto, c'est comme ça qu'ils travaillent. Monsanto, l'affaire est faite, elle est entendue, effectivement. Bon, allez, on va écouter un peu de rock'n'roll pour se remonter le moral. Je vais pas donner le titre parce que franchement, j'ai l'air d'un con, mais ça s'appelle, c'est Matchbox, ça s'appelle Shocked and Shattered. I am shocked. Je sais pas si t'es Shattered, toi. La seule chose qui m'est léguée, c'est ce don pour la musique. Et de jouer dans un orchestre de bal. Il n'y a pas de pitié dans ce métier. Hein. Ça, si t'es pas capable de marcher sur les autres, tu restes chez toi. T'as raison, c'est marche ou crève. Yeah, man. Donc, il y a des auditeurs qui ont appelé. Il faut qu'ils rappellent au 01 40 24 00 97. 01 40 24 00 97. Voilà, où est-ce qu'on en était? Je sais pas, on disait n'importe quoi du coup. Oui,
Ouais, je me souviens quand j'étais môme, on voyait toujours des fous dans les films avec qui flippaient et qui remplissaient leur maison de papier d'alu pour lutter contre les ondes qu'on leur envoyait. Est-ce qu'aujourd'hui, si on fait ça, on est protégé par exemple, du Wi-Fi de mon voisin? Moi chez moi, j'ai le Wi-Fi, mais j'ai aussi tous les circuits de mes voisins. Pour être protégé du Wi-Fi, le mieux, c'est en fait de l'éteindre. Et sur le site de Robin des Toits, il y a un moyen de désactiver le Wi-Fi qu'on a sur sa box. Voilà, donc, mais le Wi-Fi, justement, ça m'intéresse aussi parce que, par exemple, à quelle distance d'une borne Wi-Fi il faut être pour que ça soit pas... C'est pareil, c'est une histoire de dose. À l'heure actuelle, à Valence, en Espagne, dans tout le quartier universitaire, il y a un accord entre la ville et les étudiants et les représentants des profs. Et tout, c'est-à-dire le téléphone portable et le Wi-Fi, et on va dire en dessous de 1 volt par mètre, tout est ramené en dessous d'1 volt par mètre avec des sondes de mesure en continu. Donc on voit en temps réel si jamais ça dépasse et aussi ça qu'on redescend. Et tout marche, tout fonctionne très bien. Donc c'est pareil, c'est une histoire de dose. Maintenant pour le coup du papier d'alu... Mais les trucs qu'on achète pour chez soi, par exemple, moi j'ai une borne chez moi, tu sais, les petits trucs blancs là, comme ça, qui est accroché au mur. Ça me balance à combien de... Il faut mesurer, on ne peut pas savoir. Il faut mesurer, tu sais pas. Il n'y a pas un réglage de... Non, ça dépend de combien tu l'utilises, etc. Tant qu'on n'a pas mesuré, on ne sait pas. On ne peut pas faire au doigt mouillé dans cette affaire. Il faut toujours mesurer, d'où le problème de l'indépendance des gens qui mesurent. Parce que le Wi-Fi est intégré aussi maintenant dans les trucs de France Télécom, on m'a dit ça. Oui, absolument, sur les box. Sur les box de France Télécom, tu n'as même plus le choix. On va sur le site de Robin des Toits, on sait comment le désactiver. Okay. Voilà. Il y a des combines pour ça, on les a publiées. Parce que cette box peut rayonner fort ou... Plus ou moins. C'est-à-dire s'il y a beaucoup de gens qui pompent dessus après, c'est une histoire de est-ce que tu as des mômes, est-ce qu'il y a... Nous, on avait calculé, j'en avais une comme ça, qu'on a désactivée. C'était 1 volt par mètre à 1 mètre. C'est pas très méchant, ça encore. D'accord, vaut mieux être à 3 mètres de sa borne, quoi, plutôt qu'à 1 mètre. De toute façon, vaut mieux être loin de. Faut mieux pas l'avoir sur le bureau, en fait, son truc, quoi. Idéalement, non. Idéalement, non. Et maintenant, pour l'histoire du papier d'alu, malheureusement, il y a des gens qui développent une allergie, on va dire, à ça, qu'on appelle des EHS, des électro-hypersensibles. La plus connue des EHS, c'était l'ancienne patronne de l'Organisation mondiale de la santé, qui s'appelait Gro Harlem Brundtland, elle s'appelait toujours comme ça, et elle était électro-hypersensible, et elle avait dit dans les journaux qu'elle ne pouvait absolument pas avoir de téléphone portable, ça lui envoyait des décharges, ça la cramait. Elle ne pouvait pas s'approcher d'ordinateur portable non plus. Et ses collaborateurs, eux, avaient des téléphones portables. Elle ne pouvait pas en avoir. Et donc, elle s'était livrée à une petite expérience. Et quand ses collaborateurs rentraient, elle pouvait dire à coup sûr ceux qui avaient un téléphone allumé et ceux qui avaient un téléphone éteint. Carrément, elle le sentait, elle le ressentait. C'est ce qu'on appelle une hypersensibilité. Alors, en Suède, c'est pris en compte. Il y a même des règlements spéciaux, une prise en compte particulière de ces gens qui sont considérés comme des handicapés, pour que leur vie soit correcte, soit normale. Ah, carrément, c'est démentiel quand même d'être handicapé parce que le téléphone n'est pas bon pour toi. C'est un handicap maintenant. C'est reconnu là-bas comme tel, c'est-à-dire ils ont des facilités, des protections dans les maisons, etc. Ouais, mais je trouve ça fou, moi. C'est un truc absolument délirant et c'est quelque chose qui se développe en France. Il y a de plus en plus de gens qui sont EHS. Carrément, tu vas te sentir exclu parce que le téléphone est néfaste pour toi. Enfin, ça va devenir. C'est-à-dire que dès qu'on dépasse un certain niveau... Marc, tu gagnes une place de parking alors. En l'occurrence, c'est pas la place de parking qu'ils préfèrent. Ils préféraient avoir quelques zones blanches, avoir des endroits où ils sont pas. Bien sûr. Quoi. Il y en a qui sont obligés de se barrer, dormir dans la forêt. Mais justement, il y a des restaurants où on peut pas téléphoner, tu sais, où dès que tu rentres, pof, t'as plus de réseau. Est-ce qu'on peut pas généraliser C'est ce genre de truc qui existe en Suède notamment. Ouais. C'est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé. Mais ça marche comment? Ça te balance pas d'autres ondes? Alors c'est tout le problème. Si tu as un truc qui désactive le téléphone, tout va bien. Si c'est un truc qui brouille, ça rajoute encore des ondes. Et donc on soigne le mal en rajoutant du mal. Et donc on a le contraire du bon effet. En fait, aujourd'hui, le bon business, ça serait d'inventer une petite machine que tu mets chez toi et qui te libère des ondes qui sont susceptibles de... Il y a des fausses bonnes idées aussi. Il y a tout un business de protection autour de cette ça histoire. existe? Ah bah bien sûr. Ah bon, moi j'étais forcément. Non. Et il y a des mecs qui vendent des trucs qui s'appellent des stop-ondes. C'est une petite vignette qu'on colle sur son portable et qui est censée protéger. En fait, c'est le contraire de la bonne idée. Parce que le téléphone émet encore plus pour passer au-delà de cette. J'avais un ami comme ça qui avait des diodes qui s'allumaient. Ça aggrave le problème. Donc il y a plein de charlatans aussi dans cette histoire, hélas. J'avais un ami qui avait des diodes qui se collaient, qui étaient absolument connectées à rien et qui s'allumaient en cas d'appel, quoi.
C'est-à-dire qu'elle s'allumait par la radiation de... Oui, ça c'est possible. Oui, j'ai vu un type qui m'a fait un truc comme ça, un scientifique. Donc en fait, ce mec-là devait générer encore plus de radiation pour allumer sa petite connerie. Non, ça simplement, le truc pouvait simplement fonctionner parce qu'il y avait du champ, quoi. Il y avait du réseau. Il y a un flux qui passe, quoi. Ouais. Enfin, c'était une preuve quand même physique. De toute façon, il y en a partout. On en a partout. Partout, on se balade, il y en a. J'ai vu un bonhomme aussi faire un disque autour d'un téléphone de 30 cm. C'est-à-dire qu'autour du téléphone ici, là, autour de 30 cm, il rayonne quelque chose de dangereux pour nous, en fait. C'est ça. Même quand on a l'oreillette... Ça peut même être plus que 30 cm. D'accord. Ouais. Putain. Mais moi, c'est dingue. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme comportement débile. Là, moi, je fume alors que je devrais arrêter de fumer. Il y en a qui boivent, on se fait tous du mal. Et puis là c'est encore plus débile, le téléphone, quoi. C'est dingue le mal qu'on peut se faire. Avant, on s'en passait bien quand même. Hein. Moi, j'ai mis très longtemps à avoir un portable. Alors moi, ce qui m'anime vraiment, c'est les enfants, en fait. Parce que là, vraiment... Oui, c'est ça. Il y a des études qui montrent que... Le gamin qui a ça autour de la poitrine pendant toute la journée, donc il passe son temps à se bombarder le cœur. Alors, il y a un vrai souci sur l'exposition continue. Il y a deux trucs qui sont vraiment très graves. Il y a le fait que les enfants téléphonent avec, puisqu'ils ont la paroi crânienne qui est plus fine que les adultes, et le rayonnement passe à travers toute la tête. Je ne vais pas le refaire, on a vu que ça pète l'ADN, que la barrière sans cerveau... Si, mais on peut le refaire, parce que c'est quand même... Si c'est vrai, il faut le suriner, il faut le rentrer dans la tête des gens. Comme les enfants sont en plein développement, il y a reproduction cellulaire, on sait, c'est prouvé que les émissions de la téléphonie mobile cassent l'ADN et qu'on perd l'étanchéité de la barrière sans cerveau. C'est-à-dire des choses qui sont dans le sang et qui n'ont rien à faire dans le cerveau peuvent y entrer. Voilà, donc c'est très grave. Et là aussi où c'est très grave, c'est pour les gens qui sont porteurs d'implants électromédicaux, type pacemaker, implants intracrâniens, etc. Si on dépasse 3 volts par mètre d'exposition, et c'est possible, comme les appareils sont blindés pour ça, eh ben c'est le pronostic vital qui est en jeu. Alors on nous dit, oui, mais maintenant avec les nouveaux pacemakers, etc., ils sont blindés à hauteur de 10 volts, on n'a pas constaté de soucis. Mais ceux qui n'ont pas de chance et qui ont des anciens, qui ont des trucs pas modernes, blindés à 3 volts, oui, qu'est-ce qu'on fait? Les pacemakers, il y en a on leur demande d'aller se faire réopérer. On n'est pas sûr d'en avoir un neuf quand on se fait opérer, j'ai vu un truc là-dessus. Donc, tu peux très bien te retrouver avec un pacemaker pourri qui date de Mathusalem. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va dire à ces gens-là? Pas de chance, essayez de vous en faire mettre un nouveau pour arranger l'industrie, c'est pas possible ça. C'est pas possible. Donc on est dans un truc délirant. Nous, on a déposé une proposition au Grenelle de l'environnement, dans la série qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'il y a des solutions. Et la ministre de l'écologie, Nathalie Kosciusko-Morizet, avait dit je soutiens, c'est très bien. Et elle avait fait une proposition de loi qui demandait le 0,6, etc., qui était tout à fait dans le fil de ce qu'on a demandé nous. Et puis là, on a été reçu au ministère de l'écologie et on a vu que pour l'instant, c'est exactement le contraire de ce qu'on a demandé qui risque d'arriver. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on continue, on ne change pas l'exposition du public, on va sanctifier un truc qui s'appelle Fondation Santé Radiofréquence, qui est financé, qui est une parfaite pompe à finances publiques et privées, puisque c'est financé par les opérateurs qui contrôlent au niveau du conseil d'administration ce qui se passe dedans, et en plus ça pompe tout le fric public qu'il peut y avoir sur la santé dans ce domaine. Donc tous ces trucs-là, en fait, c'est comment refermer le couvercle, c'est comment ne pas le traiter, c'est comment faire le contraire de ce qui est bon pour la santé. Voilà. C'est ça qui est en train de se passer. Donc, on continue d'appeler la mère, Madame Kosciusko-Morizet, qu'elle fasse enfin ce qu'elle a dit. C'est à l'aune des émissions qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'on a démontré ici que de toute façon, bientôt, les universités, donc la recherche, seront financées uniquement par des industries et des industriels et non plus par l'État comme c'était jusqu'à maintenant. Que même leurs directeurs ne seront plus élus par des... Avant, c'était, comme on appelait ça, des conseils, des comités de profs. Maintenant, ils vont pouvoir être élus par, je ne sais plus qui, ça va être des postes qui vont être alloués sans l'élection d'avance. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre des gens complètement afféodés aux industries dans les postes de recherche, quoi. C'est-à-dire qu'on va ne plus chercher que des choses rentables à court terme. C'est ce qui nous attend à la recherche. Donc effectivement, il ne faut pas s'attendre à autre chose dans les domaines de la téléphonie et ainsi de suite, quoi. Nous ici, on n'arrête pas de constater un monde qui se marche sur la tête, quoi. Là, t'es le dernier, puis malheureusement, je vais en avoir un autre la semaine prochaine. Et là, c'est un système. Ça montre que c'est un système. Il faudrait peut-être qu'on force les élus
à mettre ces choses-là sur le tapis. Il faudrait peut-être leur faire comprendre que ça peut devenir un argument électoral. Moi, je vote pour quelqu'un qui me parle de ça. Ça serait très bien que ça le devienne. L'autre jour, j'étais au Sénat parce qu'il y avait un colloque sur les lanceurs d'alerte, c'est-à-dire des gens qui font la même chose. Oui, parce que tu moi, me je fais dis sur que tu la n'arrêtes pas de téléphonie faire des allers-retours au Sénat et tout ça. Tu es quand même Exactement, du tribunal au Sénat. Et donc, j'ai dit que comme Martin Luther King, j'avais un rêve. En 1905, on a eu une loi de séparation de l'Église et de l'État. Et que là, il faudra faire une loi de séparation de la recherche scientifique et des intérêts privés industriels. C'est pas ce qui vient de se faire. C'est pas ce qui est en train de se passer. Mais ça y est, c'est voté, c'est fait. Ouais. Aujourd'hui, c'est le mariage de l'industrie et de la recherche. Quoi. Mais c'est aussi nauséabond que ce qu'il y avait sur l'Église et l'État dans le temps. Ouais. Là, donc, un peu de radiation. Marie, on a une Marie au téléphone. Oui, bonjour. Ah, bonjour. Moi, je voulais réagir sur quelque chose parce qu'en fait, j'étais pas vraiment au courant de tout ce qui se passait au niveau des ondes de téléphone et je suis assez interloquée au vu de tout ce qu'on nous promet aujourd'hui sur les billets de train qui pourront être payés avec les téléphones portables et les retraits à la banque de l'argent qui sera diffusé. Je trouve ça quand même assez fou qu'on nous promette toutes ces nouvelles inventions alors que le téléphone est quand même néfaste. On risque pas de nous dire que c'est dangereux puisque ça sert de plus en plus à notre vie entière. C'est ça que tu veux dire ? Ouais, j'ai vu un reportage là-dessus au Japon, en fait, où toutes les transactions bancaires, de train, tout se fait par téléphone portable, en fait. Et je voulais poser une question par rapport à tout ce qu'ils sont en train de nous promettre de faire vis-à-vis des nanotechnologies, où ils nous mettront des implants pour passer le métro et des réactions avec les ondes. Enfin, tout ce qu'on nous promet, ça paraît d'être dangereux quand même. Alors, mauvaise nouvelle, si je peux dire. Quand j'étais au ministère de l'écologie, on dépend d'un truc qui s'appelle le COMOP, Comité opérationnel 19, il y en a 30 pour le Grenelle de l'environnement. Et nous, on est dans le truc risque sanitaire émergent. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, et apparemment tout est fait pour qu'il reste bien immergé. Et on est dans le truc en téléphonie mobile avec les nanotechnologies. Et nous, on a réussi à se faire recevoir là-bas, mais on a dû déployer un certain lobbying pour être enfin reçus. Ils avaient reçu personne pour les nanotechnologies, j'entends personne du côté associatif. Pas évidemment du côté industriel, puisqu'apparemment là, le lobby a marché comme il faut, c'est-à-dire il n'y a rigoureusement rien de prévu. D'accord, donc il n'y a aucun test de prévu sur les interférences des ondes avec les implants et tout ça, donc on n'est pas du tout au courant de ce qui va se passer. En fait, tout ça, c'est une histoire c'est la population civile, hélas, qui doit prendre les choses en main, puisque nous, à Robin des Tours, on n'est pas des scientifiques, par exemple. Moi, je ne suis pas scientifique du tout, c'est pas mon métier. On est obligé de prendre les choses en main pour faire un mouvement d'opinion, pour faire ce qui s'appelle un rapport de force. C'est que comme ça que ça marche. Donc, plus il y a de gens qui sont au courant, plus ça bouge, plus c'est connu, plus ça touche à l'image de ces gens-là, plus on a des résultats. S'il n'y en a pas, non, on nous bazarde tout. D'accord, et comment on peut faire concrètement pour se renseigner et pour mobiliser les gens, ça peut se passer comment ? Eh bien, par exemple, il faut les envoyer sur les sites qui parlent de ça, les sites associatifs. Il y a celui de Robin des Toits, il y a celui du CRIREM, qui est le centre de recherche et d'information indépendante sur les rayonnements électromagnétiques. C'est un petit frère de la CRIRAD, par exemple. Il faut aller faire son marché sur Internet et il faut rejoindre les associations pour faire mouvement. Parce que plus on pèse, ça se fait comme ça, plus on pèse, plus ça sera pris en compte. S'il n'y a pas assez de gens, si c'est pas un phénomène de société, c'est pour ça que moi je passe mon temps à essayer de sensibiliser les médias là-dessus, plus c'est connu, plus c'est vu, plus c'est su, moins on pourra le faire en catimini. Et plus on pourra avoir, peut-être, à terme, une réglementation réellement protectrice de la santé. Bon. Et on peut avoir... Je te jure, j'y suis pour rien. Tu vas raccrocher. Marie s'est enfuie. Bon, Marie, c'est les problèmes du téléphone. Hein. Merci Marie. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. Tu veux dire quelque chose, Héloïse, toi qui as préparé le dossier ? Non, c'est con, ça fait un blanc. De temps en temps, ça arrive comme ça. Alors, je vais prendre le truc. Ouais. Je vais vous montrer parce que quand même, ils sont pas là. Ils sont pas là, les opérateurs. Et je voudrais vous dire ce qu'ils disent sur la santé, parce qu'il faut quand même avoir un peu leur côté à eux. Donc ça, c'est un machin qui est distribué partout. Les opérateurs envoient des choses sur la santé. Ils communiquent, ouais. Ça s'appelle Mon Mobile et Ma Santé. S'ils communiquent, c'est bien parce qu'ils se sentent obligés de le faire. On va le voir. C'est édité par la FOM. La FOM, c'est l'Association française des opérateurs mobiles.
Alors, il y a une question intéressante dans leur truc, c'est pourquoi les scientifiques poursuivent-ils leurs recherches? Alors, ils nous font tout un petit laïus pour nous dire que les antennes relais, il n'y a rien, c'est trop faible comme niveau d'exposition. Bon, ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'il y a plusieurs études qui montrent qu'en fait, ça se cumule. Effectivement, on en a moins quand on est près d'une antenne relais que quand on téléphone, mais comme on en a tout le temps un petit peu, ça finit par faire exactement pareil. Alors, pour ce qui concerne les téléphones mobiles, là donc je cite la brochure de la FOM, pour ce qui concerne les téléphones mobiles, certains résultats de recherche effectués en laboratoire ont cependant soulevé des questions qui méritent d'être approfondies. Et là, suspense, on va enfin tout savoir. C'est pourquoi les scientifiques poursuivent leurs travaux. Voilà, Fermez le banc. Okay, c'est chouette, hein? Ouais, on sait pas tout, mais en attendant, bon bah, on est dans les industries de la communication, c'est pour ça. Ils ont communiqué qu'on est dans la merde, mais qu'ils veulent pas nous le dire tout de suite, quoi. On poirote, voilà. C'est Par pourquoi exemple, les est-ce que vous scientifiques pourriez pas, le premier document que tu m'as montré là, c'est un truc édité, donc je vois par la République française, ministère de la Santé. Est-ce que tu pourrais pas, par exemple, je sais pas, exiger qu'il soit dans tous les cartons de téléphone qu'on nous vend? Ça serait une bonne idée, mais le mieux, ça serait encore que la mère Bachelot, Madame Bachelot, Madame la ministre, donne une vraie information, pas une fois dans le Parisien en disant qu'en tant que mère, elle est inquiète et qu'en tant que ministre, elle est prudente, mais que vraiment, il y ait des brochures, qu'on le dise, que ça soit une communication du gouvernement, pas il faut l'avoir entendu le bonjour. C'est un aveu de responsabilité qui finalement est une responsabilité économique et rien d'autre, quoi. Parce malheureusement, c'est trop souvent ça. Si elle est prudente en tant que femme politique, c'est bien pour ne pas tout casser dans la société, c'est-à-dire ne pas faire perdre de l'argent à ceux qui pourraient en perdre, en fait, finalement. Nous, qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'on nous dise, finalement, qu'on change d'avis en cours de route ou pas? Qui a quelque chose à perdre qui a quelque chose à perdre, exactement, ouais, à qui profite le crime, quoi. En gros. Donc, en tant que politicienne, elle avoue qu'elle est inféodée à tout un système qui ne marche que sur... le fait que ça marche, enfin, on ne peut pas remettre en question. Ça m'étonnerait qu'elle le dise comme ça. On peut tout à fait proposer une émission et elle viendrait causer avec moi ici. Par exemple, pourquoi pas? Ça serait rigolo. Ouais, bah, je sais pas, moi je vais bien le faire si tu veux. Je sais pas si elle viendrait chez moi, mais. Ou un représentant du ministère de la Santé, pourquoi pas? Ouais, mais pour entendre leur discours, c'est assez instructif. Ça, hein. Ouais. Si moi, je suis partant. On essaie de l'organiser, il n'y a pas de problème. Ouais, on fait ça. On peut même demander plus de temps, si tu veux. On fait une émission moi, c'est comme ils veulent. Si tu veux. Moi, j'ai tellement l'habitude de me battre sur cette histoire avec les conditions imposées par en face, n'importe comment, même si j'ai droit qu'à 3 minutes, s'ils veulent pouvoir causer tout le reste du temps, n'importe comment, moi, je veux bien. Bah, moi, je veux bien, refaire une émission avec... Parce que c'est vrai qu'ici aussi, pas un on est opérateur, toujours dans la dénonciation, on n'a pas vraiment les gens d'en face pour avoir un vrai débat. Donc, faudrait demander aux opérateurs. Quoi? Je t'entends pas. Ouais, c'est vrai, c'est ça. C'est un peu le problème. On est toujours d'accord avec les gens qu'on invite. Il faudrait des gens qu'on peut pas blairer un peu de temps en temps. Mais je vous passerai le numéro de la FOM pour avoir aussi un mec des opérateurs. Ça va être vachement rigolo d'avoir le camp d'en face, entre guillemets. Ouais, bah qu'on fasse ça. Ouais. Je sais pas, j'espère qu'ils viennent pas, on pourra toujours le faire savoir aussi. Bon, on va bientôt arriver au terme de cette émission. Ça passe toujours vite. Donc, je sais pas, est-ce que tu... Juste avant de passer le dernier morceau, peut-être on peut redire les dernières recommandations. Moi, le truc à dire avant tout, déjà, moi, c'est les faut enfants. Pas en acheter pour ses enfants. Déjà, voilà, c'est les gamins. On envoie toujours des gamins. Alors, les femmes enceintes, surtout, faut pas téléphoner quand on est enceinte. Faut pas téléphoner trop près des enfants quand ils sont en bas âge. Enfin, en bas âge, ça va jusqu'à 10 ans, quoi. Et il faut pas le donner à ses enfants. C'est la téléphonie passive, c'est comme le tabac. Ouais, c'est du téléphonisme passif. Et on ne téléphone pas à côté d'un enfant. Idéalement, il faudrait pas, ouais. Il ne faut pas téléphoner en voiture, il ne faut pas téléphoner en tout ce qui est cage en métal, puisque ça fait effet cage de Faraday. On rayonne énormément et puis on rayonne pour tous les gens qui sont à côté. Il faut l'utiliser le moins longtemps possible. Idéalement, il faudrait, si on l'utilise, il ne faudrait pas l'utiliser plus de 6 minutes et avoir 1 heure de repos entre chaque communication. Voilà, idéalement. Voilà. Et puis il faut bien faire gaffe, est-ce qu'il ne va pas y avoir un projet d'antenne relais près de chez soi? Et puis il faut aller sur le site de Robin pour désactiver le Wi-Fi. Et ça, on est au courant où? En mairie? En mairie, dans les bons cas. Autrement, on peut le savoir par des déclarations de travaux. Enfin, il faut vraiment faire gaffe, quoi. Ouais, ils sont obligés de mettre un panneau comme sur un... Alors, ils sont obligés de mettre un panneau, ils font constater par huissier, mais en même temps, on a constaté que pour voir les panneaux, il faut vraiment être au courant certaines fois. Ouais. Il faut vraiment le chercher. Donc... On peut pas dire, on peut dire que la transparence. C'est comme un permis de construire. Reste à améliorer. Le quartier a un recours, c'est-à-dire qu'ils sont obligés d'afficher le début et la fin des travaux. Ouais, il y a une charte à Paris, par exemple, où les mairies d'arrondissement qui jouent le jeu informent les habitants avant.
Et après, il y a des réunions qu'on dit de concertation. Voilà. Mais il faut le faire malheureusement partout, quoi. Et est-ce que tu es au courant qu'une de ces réunions est empêchée déjà sur Paris, par exemple, l'installation d'une antenne ou... Ah bah oui, bien sûr. Ouais, on tient compte de... C'est pas des réunions pour rien. Les meilleurs, c'était la mairie du 18e, où il y a eu des demandes d'abandon définitif de sites. Voilà, où il y a plusieurs villages gaulois Astérix soutenus par Robin des Toits. Ça, faut le dire, parce qu'il faut dire aux gens que s'ils le font, c'est utile. Alors ouais, non seulement ça, mais même quand on se mobilise pour de vrai, qu'on n'arrête pas en cours, on gagne tout le temps. On gagne tout le temps. Et nous, on a tout le temps gagné là-dessus. Donc il y a des endroits qui sont toujours pas implantés, et il y a même des endroits qu'on a réussi à faire démonter. Mais ça, c'est souvent très lourd, il faut qu'il y ait des gens malades. Donc ça, je le souhaite à personne. Ouais, mais en tout cas, c'est le message qui est le plus important à faire aujourd'hui, quoi. Alors, on peut se protéger et on peut empêcher d'avoir des antennes à l'heure actuelle. Ça aide à faire rapport de force pour obtenir une réglementation correcte. De toute façon, c'est une occasion en plus de se rapprocher de son conseil municipal aussi. En fait, la démocratie, c'est quelque chose qui suspe si on s'en sert pas, quoi. C'est souvent on a des choses à mesure qu'on emmerde les élus. Ouais. Donc c'est une raison de plus de s'intéresser à la politique, la vraie, c'est-à-dire de nous vivre tous ensemble dans bien et en concordance. Ah non, je croyais que tu te foutais de ma gueule, Laurent, mais tu avais raison, j'étais parti faire un prêche sur la citoyenneté. Donc, bah ouais. En gros, quand on est citoyen, on peut arriver quand même à freiner ces enfoirés d'industriels qui sont prêts à tout. Hein, si on se mobilise, on y arrive. Ouais. Et nous, on aide toujours. Mais par exemple, Bouygues, il a bien des enfants, Bouygues. Tu vois, c'est toujours ça qu'on se demande. Alors, je ne l'ai pas rencontré, je ne peux pas savoir exactement comment ça fait. Le truc rigolo, c'est que dans le temps, moi j'avais eu un débat avec Nicolas Sarkozy quand il était maire de Neuilly. Et il avait fait tout ce qu'il pouvait pour ne pas m'écouter. À la fin, il était venu me voir. Parce qu'il avait vu que j'avais tenu tout du long. Il m'avait dit, écoutez monsieur, franchement je trouve que vous avez un taux intéressant pour un environnementaliste. Je pense qu'on est à début de quelque chose. Et donc il avait un engagement de faire une charte et on l'a jamais vu. Tu le fais pas mal. Voilà. Bah, c'est là que je l'avais vu. Tu vu. devrais écrire la charte à sa place. Je l'ai vu de près. Tu le voir, tu demandes de signer. Voilà, donc on attend toujours. C'était Smoke City, donc on te retrouvera, Étienne. On va essayer de faire l'émission dont on parle avec les mecs en face à agresser un petit peu 3 minutes. Bon, allez, Laurent. Et puis la semaine prochaine, on reçoit Fabrice Bénichou. Ouais, Fabrice Bénichou, enfin. Le seul mec qui m'a fait lire un bouquin depuis, je sais pas, le dernier que j'avais lu, c'était il y a au moins 10 ans. Donc c'est un événement et j'ai lu un bouquin cette année, tu te rends compte ? C'était Bénichou, un boxeur, un combattant, ça va être toute une histoire. C'est passionnant, ça m'a passionné. Et j'ai hâte de rencontrer Bénichou la semaine prochaine. Allez, ciao tout le monde, c'était Smoke City. Et c'était Laurent Faye à la technique. Ouais. Allez, nous pouvons exiger de faire un test ADN. Ouais, mais bon, on peut pas l'empêcher de partir, de disparaître. C'est pas que je vous apprécie beaucoup, mais j'aime vraiment pas les autres.